L'Empire romain, autrefois symbole de puissance et de stabilité, était au bord de l'effondrement. L'instabilité politique était omniprésente, les empereurs se succédant à un rythme effréné. Des difficultés économiques accablaient l'Empire, l'inflation étant hors de contrôle. Les tribus barbares faisaient pression sur les frontières de l'Empire, désireuses d'exploiter sa faiblesse. Les légions, autrefois la fierté de Rome, étaient épuisées et démoralisées. Le peuple aspirait à une nouvelle source d'espoir, une force unificatrice capable de restaurer l'ordre et la stabilité. L'Empire avait désespérément besoin d'un sauveur, d'un chef capable de le sortir de l'abîme. Les valeurs traditionnelles s'érodaient, le peuple perdait confiance en ses dirigeants et en ses dieux. Le jadis puissant Empire romain n'était plus que l'ombre de lui-même. Constantin, général romain d'une ambition remarquable, a reconnu le potentiel de la religion pour unifier l'Empire fracturé. Il a compris qu'une foi commune pouvait être le ciment qui maintiendrait l'Empire uni. La vision de Constantin était de créer un empire unique et unifié sous la bannière d'un seul Dieu. J'ai vu l'opportunité d'utiliser la religion comme un outil pour consolider mon pouvoir et légitimer mon règne. J'étais déterminé à devenir le seul dirigeant de l'Empire romain et j'étais prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre mon objectif. Je croyais que l'unité religieuse était la clé pour y parvenir. Constantin savait qu'un empire divisé, affaibli par les conflits internes et les conflits religieux, était vulnérable aux menaces extérieures. Il était convaincu qu'un empire uni, lié par une foi commune, serait assez fort pour résister à n'importe quel défi. Il a commencé à explorer la possibilité d'utiliser le christianisme comme force unificatrice. Dans une salle faiblement éclairée, enveloppée de secrets, une réunion cruciale a eu lieu. Constantin, l'ambitieux empereur romain, a rencontré un groupe de pharisiens influents. Nous, les pharisiens, une puissante secte religieuse au sein du judaïsme, exercions une influence considérable sur le peuple. Constantin a reconnu notre influence et a cherché à forger une alliance avec nous. Il a proposé un pacte, un accord secret qui profiterait aux deux parties. Les pharisiens, méfiants envers le pouvoir romain, mais également désireux de promouvoir leurs propres intérêts, ont écouté attentivement la proposition de Constantin. Finalement, un accord a été conclu. Cette rencontre clandestine a marqué un tournant dans l'histoire, un moment où l'ambition politique et la manipulation religieuse ont convergé pour créer un nouvel ordre religieux. Le pacte entre Constantin et les pharisiens a mis en branle un processus de manipulation délibérée des textes sacrés. Les vrais noms du Créateur et du Messie ont été systématiquement effacés et remplacés par des noms fabriqués de toutes pièces. La modification des textes sacrés était un élément crucial du plan de Constantin pour créer une religion unifiée pour l'Empire romain. En contrôlant le récit, il pouvait contrôler les croyances du peuple. Les vrais noms, imprégnés d'une profonde signification spirituelle, ont été remplacés par des titres génériques et des noms inventés. Les conséquences de cette manipulation textuelle ont été considérables. Des générations de personnes ont été trompées, leur compréhension spirituelle obscurcie par les récits fabriqués qui leur étaient présentés. Cet acte de tromperie aurait de profondes implications pour l'avenir de la foi. L'Empire romain, sous la direction de Constantin, a introduit la croix comme symbole central de la nouvelle religion. Cependant, ce symbole était une fabrication, une déformation délibérée de la véritable nature de l'exécution du Messie. Le Messie n'a pas été crucifié sur une croix, mais sur un simple poteau en bois. La croix, avec son design soigneusement élaboré, était destinée à séduire la population romaine. L'adoption de la croix était une décision calculée pour faciliter son adoption généralisée. Du haut des cieux, le Créateur observait les événements qui se déroulaient sur terre. La manipulation des textes sacrés, l'effacement des vrais noms, la fabrication de symboles religieux, tout a été vu par l'œil divin.
Le Créateur a vu la tromperie perpétrée par Constantin et les pharisiens, et les conséquences qui découleraient de leurs actes. Le regard du Créateur a pénétré le voile du secret entourant le pacte clandestin. Le Créateur a été témoin de la distorsion de la vérité et de la corruption de la foi. Le cœur divin a été affligé par la tromperie qui était perpétrée sur l'humanité. Le Créateur a observé la confusion et la désorientation spirituelle résultant de la manipulation des textes sacrés. L'observation du Créateur a servi de témoignage à la puissance durable de la vérité, même face à un mensonge accablant. Malgré des siècles de tromperie, la vérité n'a pas pu être supprimée indéfiniment. Les vrais noms du Créateur et du Messie, autrefois effacés et cachés, ont commencé à refaire surface. Des érudits, des chercheurs et des chercheurs spirituels, animés par une soif de connaissance et un désir ardent de connexion authentique, ont commencé à découvrir les vérités cachées. Des textes anciens, longtemps oubliés ou délibérément dissimulés, ont été redécouverts et méticuleusement étudiés. La redécouverte des vrais noms a été un moment d'une profonde signification, un tournant dans le cheminement spirituel de l'humanité. La révélation des vrais noms a apporté un sentiment de clarté et de compréhension. Les récits déformés du passé ont commencé à s'effondrer, remplacés par une compréhension plus précise et authentique du divin. La redécouverte des vrais noms a marqué un retour à la source, une reconnexion avec le divin. La redécouverte des vrais noms a lancé un puissant appel à l'unité. L'humanité est appelée à embrasser la vérité du Créateur, à rejeter les récits fabriqués et les enseignements déformés du passé. C'est un appel à retourner à la source, à se reconnecter avec le divin à un niveau plus profond et plus authentique. C'est une invitation universelle à embrasser la vérité, quelles que soient ses origines ou ses croyances. La vérité du Créateur est une force unificatrice, une puissante source de connexion et d'harmonie. Embrasser la vérité du Créateur est un chemin vers la véritable unité, une unité qui transcende toutes les divisions terrestres. Il ne s'agit pas d'imposer un ensemble unique de croyances ou de pratiques à tous. C'est un appel à célébrer la diversité, tout en reconnaissant l'unité fondamentale qui nous lie tous. La redécouverte des vrais noms marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la foi. C'est un temps pour reconquérir notre héritage spirituel, pour redécouvrir les enseignements authentiques qui ont été obscurcis pendant si longtemps. C'est un temps de renouveau et de transformation, un temps pour forger une nouvelle voie vers l'avant, fondée sur la vérité et l'authenticité. L'avenir de la foi réside dans l'adoption de la vérité du Créateur, dans la recherche d'une connexion directe et personnelle avec le divin. Il réside dans le rejet des chaînes du dogme et dans l'adoption de la liberté de l'exploration spirituelle. L'avenir de la foi ne repose pas sur une adhésion aveugle aux traditions anciennes ou aux doctrines rigides. Il s'agit de chercher la vérité où qu'elle se trouve, dans toutes ses expressions diverses et multiformes. L'avenir de la foi est un avenir d'unité, de reconnaissance de notre humanité commune et de notre connexion commune au divin.